La sortie du gouvernement d'union nationale, telle qu'annoncée par le président de la République, et aujourd'hui les discussions avec le M23 en Angola, et nous disons une vraie équation pour Kinshasa. La promesse de la sortie du gouvernement d'union nationale, les discussions avec le M23 aujourd'hui, la vraie équation pour Kinshasa. S'il vous plaît, n'allez jamais ailleurs. Restez ici. Nous allons parler pays ici, les analyses en profondeur ici. Pas des individus. Nous, c'est la nation qui nous concerne. La République démocratique du Congo, notre pays. Question d'analyse aujourd'hui. Mais bien avant, comme toujours, nous avons des informations. En tout cas, merci. Merci parce que nous avons reçu vraiment vos messages. Nous avons essayé de lire message par message. En tout cas, nous avons compris comment chacun de nous est engagé partout où il se retrouve à pouvoir défendre le pays. Le souci qui anime pratiquement chacun de nous pour voir ce pays un jour être respecté par les autres, être bien géré aussi. En tout cas, merci. On a compris que personne ne sait supporter, aucun Congolais ne sait supporter la domination rwandaise en répétition sur le Congo. Merci. C'est de cette façon que nous devons réfléchir pour notre pays. Voilà pourquoi nous vous invitons chaque jour à être ici, parce que c'est un espace intelligent où on ne parle que République démocratique du Congo, notre pays. En tout cas, merci. Et vous avez compris notre question d'analyse aujourd'hui. Nous allons la développer et vous allez comprendre la substance de l'analyse. Mais bien avant, nous avons des informations. Hier, nous vous avons parlé que il y a une rencontre de la SADC qui se prépare. Mais vous savez bien, après le sommet EAC SADC, après le vote de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2773, la SADC ne s'est jamais rencontrée. Et pourtant, il y avait des urgences. C'est aujourd'hui que la SADC va se rencontrer. Pourquoi? C'est pour apprécier l'évolution de la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous savez que dans le cadre de Luanda, c'est là les discussions pilotées par la SADC. Les deux délégations des deux pays, le Rwanda et la RDC, s'est rencontrées. Et en fait, compte, tout s'était arrêté en queue de poisson du fait du Rwanda qui exigeait que la RDC échange d'abord avec le Rwanda. Non, que la RDC échange d'abord avec le M23. Et pourtant, dans ce cadre-là, c'était des discussions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Nous allons suivre de près, en tout cas, les contenus de cette rencontre des membres de la SADC sur l'évolution de la question sécuritaire à l'est de notre pays. Le mardi prochain, soit le 18 mars 2025, les négociations entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa vont commencer. Des invitations déjà lancées. Kinshasa a déjà reçu son invitation. Nous estimons que le M23 également a déjà reçu son invitation, même si jusqu'ici, nous n'avons pas une information confirmant ainsi. Mais nous faisons un constat. Le mois de mars, c'est un mois magique, c'est un mois infernal. Dans le cadre de cette question, nous devons vous rappeler que l'accord qui finalement nous a poussé à aller jusqu'à Nairobi pour signer les 3 déclarations, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on nous renvoie à Nairobi, cet accord qui a créé le M23, l'accord en question a été signé le 23 mars 2009. Le mois de mars. Et voilà aujourd'hui, beaucoup de temps après, parce que ici, nous vous avons dit que nous sommes dans le dernier virage. Ça, c'est notre lecture. Après cet épisode, si nous la gagnons,
En tout cas, nous ne pensons pas que le Rwanda osera encore tenter de venir sur le sol congolais. Et voilà, une fois de plus, c'est au mois de mars, le 18 mars, selon l'Angola, que les discussions avec le M23 vont commencer, le mois de mars. Dans cette discussion, il y a une forte probabilité qu'on élargisse quand même le cercle. On pourra probablement intégrer l'opposition non armée qui crie déjà, qui pense à ce stade qu'elle est écartée. On privilégie seulement l'opposition qui a pris les armes en violation de la Constitution, en trahissant le pays, parce qu'aucune disposition de non-loi ne permet à un Congolais de prendre les armes contre son pays. Et voilà, on va discuter avec des gens qui ont pris les armes. Et ceux qui n'ont pas pris les armes se sentent en tout cas un peu marginalisés. Mais ici, j'informe l'opinion que le négociateur est en train d'apprécier comment élargir maintenant le cadre à pouvoir probablement intégrer aussi l'opposition non armée et en tout cas la société civile. L'autre information, c'est le procès des officiers supérieurs des forces armées de la République accusés d'avoir abandonné leur position face à l'ennemi, laissant derrière eux des armes, des munitions, du matériel militaire, ainsi que de blessés, notamment dans des villes comme Goma et Bukavu. Et l'annonce a été faite par le ministre de la Justice. Cette audience sera publique, diffusée sur la RTNC. Et le procès sera organisé par la Haute Cour militaire. Un petit commentaire là, il est anormal. Je crois que cette fois-ci, même la justice sera un peu plus sérieuse. Que ces militaires qui ont posé de tels actes de trahison, parce que le fait de fuir, nous avons vu les dépôts d'armes laissés avec intention que le M23 vienne récupérer. Et nous avons vu comment les Wazalendo ont lancé les cris. Les gens qui ont travaillé avec l'ennemi, aujourd'hui, je pense que la justice fera un bon travail pour sanctionner très sévèrement. Cela pourra servir d'exemple aux autres militaires. Mais il faut creuser, parce qu'on aurait l'impression comme si les vrais commanditaires sont encore là, actifs. Et qu'on ne parvient pas à mettre la main sur eux. Ceux qui sont aujourd'hui sur la barre, nous pensons aussi qu'ils sauront dire la vérité, rien que la vérité. Sur son réseau, qui travaille contre le pays, qui trahit le pays. Alors nous allons voir comment les juges vont se comporter, comment la cour va se comporter également, pour qu'en fait compte, un bon service soit rendu à la nation. Un bon exemple soit administré à tout autre militaire au front qui n'ose pas poser un tel comportement, fuir devant l'ennemi et laisser tout pour l'ennemi, stratégiquement pour l'ennemi, et décourager, démobiliser les troupes et se retirer enfin et laisser la place à l'ennemi. En tout cas, merci. Nous avons ici aussi le point de vue d'un opposant rwandais qui s'appelle Padri Thomas Nahimana. C'est le principal leader de l'opposition rwandaise. Il parle de l'économie rwandaise, il dit ceci. L'économie du Rwanda dépend à 60% de l'aide occidentale, à 30% des minerais volés en République démocratique du Congo et seulement à 10% de son propre peuple. Maintenant, avec les sanctions en place, le régime de Kigali ne survivra pas aux 6 prochains mois. En tout cas, merci beaucoup, M. Padri Thomas Nahimana. Les aides en question ici, de l'extérieur, les aides occidentales, c'est parce que il faut maintenant aller en République démocratique du Congo extraire frauduleusement les minerais que vous avez classés 30%.
Et donc, en d'autres termes, 30 pour les minerais de la République démocratique du Congo, 60 pour l'aide occidentale, donc substantiellement 90%, c'est grâce aux troubles que Paul Kagame inflige à la République démocratique du Congo. Sans quoi le Rwanda existerait simplement avec ses 10%. Non, c'est trop cruel ça, trop méchant en même temps. C'est pas possible. En tout cas, merci. Parce qu'ayant compris que il est bloqué, il est coincé, et voilà, il va avec des propos trop déplacés. Je ne sais pas si c'était à Brazzaville, quelque part, il dit non, mais tu sais qu'est dit un vendeur de pizzas. Est-ce que c'est un problème? C'est un métier qu'on peut exercer normalement dans la vie. On peut vendre les arachides, on peut être cireur, on peut être ceci, on peut faire n'importe quel métier. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sauts gens. Et voilà, là aussi, il a une réponse d'une dame, j'ai oublié son nom, elle dit, mais lui-même, Paul Kagame, et sa femme, Jeannette, d'abord lui, Paul Kagame, c'est un vendeur de œufs à Kampala, sur les rues de Kampala. Il vendait les œufs. Alors maintenant, c'est pire. Vous vendiez des œufs à Kampala. Vous pensiez quoi? Ça n'allait pas être connu. C'est connu aujourd'hui. Vous avez aussi des oppositions. N'oubliez pas, sur place au Rwanda, il y a des oppositions. Même si les gens ne savent pas parler clairement. C'est clair maintenant. Vous vendiez les œufs sur les rues de Kampala. Votre femme également était vendeuse. Est-ce que c'est honteux? Non, c'est pas honteux. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. D'ailleurs, il faut s'enorgueillir. Donc vendre, c'est quelque chose de mauvais dans la vie. C'est pas possible. Alors, merci. Et vous comprenez simplement parce que là, il commence à perdre les pédales. La situation tourne en défaveur de Paul Kagame. La sortie du gouvernement d'union nationale et les discussions avec le M23, une vraie équation pour Kinshasa. Notre thème du jour, l'analyse s'il vous plaît. Vous avez suivi pas longtemps ici le président de la République parler de la sortie du gouvernement d'union nationale. Il a même annoncé cela lors du Conseil des ministres. Et nous avons dit ici que ça tirait à longueur après l'annonce pourquoi le gouvernement ne sortait pas. Parce qu'à ce moment-là, même les ministres se sentant pratiquement partant, ils risquent de ne plus s'engager au front alors que nous avons des questions sérieuses, des questions d'urgence, entre autres ici la guerre. Il faut rapidement qu'on ait le gouvernement avec de nouveaux acteurs, avec les nouvelles énergies pour qu'on puisse booster un peu la question vers le changement, vers la solution. Mais malheureusement, depuis lors, rien n'a en tout cas changé. Nous avons vu le comportement des acteurs politiques en République démocratique du Congo. Vous savez, lorsqu'on annonce le gouvernement, voilà, même les politiques dormants se réveillent, tout le monde s'est réveillé, chacun avec sa petite déclaration, les consultations ont commencé, tel rencontre telle personne, tel ainsi de suite. Mais et voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas voir le gouvernement. C'est une attente de chacun de nous. Et un gouvernement qui aura comme première mission, en tout cas, tout faire pour trouver solution à cette agression, à cette occupation rwandaise. Ça a été également salué par beaucoup de gens parce qu'il fallait qu'on change. Et nous ici, à travers votre plateau, nous vous avons cité même à certains ministres, nous nous sommes posé la question, le prévalus à quel niveau ils sont encore gardés dans le gouvernement, pourquoi? Nous avons cité certains noms et que vous aviez suivi la fois passée. Nous ne saurons pas reprendre tous les noms aujourd'hui. Mais nous avons également trouvé les exceptions. Ces ministres qui aujourd'hui se distinguent et nous avons estimé que ceux-là reprennent leur portefeuille si possible. Nous avons cité, cette fois-là on peut citer les noms, Jean-Pierre Bemba. Il est sollicité soit au transport, soit à la défense. Nous avons cité Thérèse Wagner, la ministre des Affaires étrangères,
Cette dame a réussi là où beaucoup d'hommes ont échoué. On a cité le ministre d'État à la Justice, Constant Moutamba. C'est un jeune, au-delà de vouloir le populisme, mais en toute réalité, c'est un garçon qui, en tout cas, s'est engagé au fond. Et je crois qu'il y a 4 ou 5 ministres que nous avons cités. Et le reste, en tout cas, on n'a pas compris. Et nous disons, ils doivent partir rapidement pour céder la place aux autres, pour qu'on vienne travailler pour la question, bien entendu, de l'Est, question de la guerre. Voilà que avant que le gouvernement ne sorte, aujourd'hui, c'est les discussions avec le M23 qui s'annoncent et qui vont commencer le 18 mars, ça veut dire le mardi prochain. Et pourtant, nous savons bien les revendications de M23. Le M23 revendique quoi? Nous vous avons dit hier, l'application de l'accord du 23 mars 2009, qui se sont transformés en déclaration à Nairobi le 12 décembre 2013. Parmi ces revendications, nous prenons une revendication maintenant, aujourd'hui, l'intégration de ces acteurs politiques dans les institutions du pays. Intégration dans les institutions du pays voudrait dire avoir des animateurs. On ne peut pas, en tout cas, nous voiler la face, c'est se retrouver dans le gouvernement. C'est cela, l'intégration politique. Avoir des acteurs de M23 dans le gouvernement. Alors maintenant que les négociations ont commencé, sera-t-il possible à ce stade de sortir un gouvernement avant qu'on ait des conclusions de Luanda où nous allons discuter avec le M23? Et si c'est positif, lesquelles discussions vont se solder à l'intégration des acteurs politiques de M23 dans les institutions, entre autres ici dans le gouvernement? Faudrait-il maintenant sortir le gouvernement et se dire, bon, voilà, même si on peut s'entendre, on aura alors un autre gouvernement, 2-3 mois après, on peut avoir un autre gouvernement. Quel choix maintenant opérer? Quelle voie prendre? La question est complexe. C'est comme ça que nous avons parlé de l'équation. Or, si on avait déjà sorti le gouvernement depuis longtemps, le problème ne se poserait pas à ce stade. On aurait déjà un gouvernement qui déjà 2-3 semaines en train de travailler. Cette question arrive, il n'y a pas de problème, nous allons avancer et on verra ce que ça va donner. Mais à partir du moment où on annonce les discussions, si on sort le gouvernement aujourd'hui, ce ne sera pas mal vu, même par le facilitateur. Si ce ne sera pas mal vu, aucun problème. Mais ça risque d'être de trop. Parce que lorsqu'on sort un gouvernement, on a les acteurs. Ils ont les frais de fonctionnement. Ils ont des avantages. À leur sortie, il faut les indemnités de sortie. Et pourtant, nous savons bien qu'à ce jour, le pays fait face à une question qui nécessite beaucoup d'argent. La preuve, les petites primes que les gens pouvaient bénéficier, aujourd'hui c'est parti à l'effort de guerre. Alors, avons-nous encore l'argent pour lapider comme ça, pour les frais de fonctionnement, les installations, ainsi de suite? C'est une question fondamentale pour nous. Ne pas sortir le gouvernement aussi. Attendre maintenant les discussions. Si ces discussions vont tirer à longueur, si elles vont prendre par exemple 1 mois, 2 mois, entre-temps, on a déjà annoncé la sortie du gouvernement. Entre-temps, actuellement avec les acteurs actuels, les ministres actuels, sont sortants, ne s'y engagent plus très sérieusement. Ce ne sera pas contre-productif. Autant de questions. Et pourtant, en face de nous, nous avons une urgence. C'est la réorganisation des institutions afin de faire face à cette question de l'agression. La réorganisation des institutions afin de faire face à cette question de l'occupation rwandaise sur notre terre. Soyons plus pointus
Soyons plus lucides pour qu'on réfléchisse normalement sur la question. Un peu a-t-on trouvé une solution qui nous permettrait de nous organiser normalement. Voilà pourquoi la fois passée, nous vous avons dit, vous allez nous donner toujours raison, chers membres de la communauté, parce que ce que nous disons, ça anticipe toujours les événements. Nous avons toujours une certaine longueur d'avance dans l'analyse. Nous disions ceci, ce n'est pas toujours bon pour un pays qui a beaucoup d'urgences comme nous ici. Pour la prise des décisions, nous sommes toujours lents, nous laissons toujours le temps au temps. Pas bon. Aujourd'hui, nous sommes pris aussi par le temps. Nous avons des questions d'urgence comme ça. On ne peut pas aller de procédure en procédure, de contact en contact, de consultation en consultation. On sortirait directement déjà le gouvernement. Ça nous épargnerait beaucoup de choses. Parce qu'à ce jour, sortir le gouvernement, ça va créer des suspicions de l'autre camp. Parce que la principale articulation de la réclamation d'un 23, c'est l'intégration politique de ces acteurs dans les institutions. Et c'est là le problème aujourd'hui. Même si, oui, j'ai suivi la réaction de la porte-parole du chef de l'État. Je suis vraiment qu'elle a suivi notre émission. Parce que l'analyse que nous avions faite hier, c'est ce qu'elle a repris. Son intervention sur France 24, enfin, sur la RFI. Oui, nous avons reçu l'invitation. Nous n'avons pas encore donné notre position, mais au moins elle reconnaît que cette discussion entre dans le cadre de la résolution 2773, également dans la déclaration du sommet conjoint EAC et SADC tenu à Dar es Salaam. Dans ce communiqué, on avait bien dit, comme nous vous avons dit hier, qu'on doit rester dans le cadre du processus de Nairobi et du processus de Luanda. Dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité, comme nous vous avons dit hier, on a bien dit aussi, on s'en remet aussi à la sous-région de pouvoir conduire les discussions qui ont déjà commencé, entre autres ici, le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Et là, on responsabilise l'EAC et la SADC. C'est une explication que nous avons donnée hier. Voilà, ce jour, ces discussions vont s'engager alors le 18. Et la porte-parole affirme cela. Mais tout en affirmant cela, c'est une façon d'affirmer en même temps que oui, nous avons reçu l'invitation, nous sommes d'accord, nous allons participer. C'est simple à pouvoir comprendre. Et donc, la République démocratique du Congo va participer dans ces discussions. Ne rêvons pas. Alors qu'en fait, compte, à travers ces discussions, s'il y aura attente, la première question qui va mettre les acteurs d'accord, c'est l'intégration politique dans les institutions des cadres de M23. Lorsqu'on parle d'institution, voyez d'abord l'institution gouvernement de la République. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous ne serons pas tranchés. Mais sinon, nous pouvons souhaiter rapidement qu'on sorte le gouvernement. Et ce sera un gouvernement qui n'aura pas une longue vie. Parce que sa vie va dépendre maintenant de l'évolution des discussions qui auront lieu à Luanda entre la délégation congolaise et la délégation rwandaise sous la médiation du président angolais Joëro Lourenço. C'est clair à ce moment-là. N'allez jamais ailleurs. Parlons pays, parlons bien. Mais il y a un problème toujours. Comment, nous vous avons dit aussi hier, comment Corneille Nangaa va se retrouver. Et c'est là qu'il va se rendre compte que
Parce qu'il avait lui-même réclamé, d'ailleurs, qu'on discute directement avec le 23 dans le cadre des Nairobi. Mais dans le cadre des Nairobi, lorsqu'on prenait ces textes, lorsqu'on faisait des déclarations, Corneille Nangaa n'était pas encore né. Ça veut dire que son mouvement n'était pas encore né. Je ne vois pas aussi ceux de Bissimo et le reste n'est pas continuer des discussions parce que simplement Corneille Nangaa, qui est né aujourd'hui, ses revendications ne sont pas intégrées. Le reste, nous ne voulons pas trop développer parce que ça va dépendre maintenant de l'appréciation de la question dans les discussions. Mais à notre niveau, nous avons bien voulu, en tout cas bien réfléchir sur la nécessité d'avoir le gouvernement et la conséquence que ça peut en avoir au cas où, jusqu'ici, parce que tout est suspendu et qu'on n'a pas un gouvernement. Et aussi nous avons réfléchi au cas où on sortait un gouvernement, quelle aura comme réaction, en tout cas, l'autre partie qui est en discussion, alors qu'en fait, compte, selon les réclamations qui sont contenues dans la déclaration de Nairobi, il faut l'intégration des acteurs politiques de M23 dans les institutions. À cette question, il faudrait qu'on insiste encore. Ceux qui ne nous ont pas suivis hier peuvent maintenant comprendre. Il faudrait que le gouvernement de Kinshasa nous comprenne. On peut tout discuter. On peut tout discuter. Ne cédez pas, s'il vous plaît, à l'intégration militaire. Parce que là, nous allons encore tomber dans le mixage et le brassage. Ça va encore désarticuler notre armée. Ne cédez pas au retour des réfugiés. Parce qu'avec ce retour de réfugiés, c'est un piège monté par le Rwanda et l'Ouganda afin de déverser beaucoup de Tutsis ici et un jour réclamer l'autonomie, un jour faire le jeu clair du Rwanda contre le Congo. Nous avons dit hier, la difficulté dans tout ça, c'est que nous n'avons pas de pièces d'identité pour nous identifier comme tels. Et c'est un piège qui a été monté depuis longtemps. Nous sommes dedans aujourd'hui, nous sommes dans ce piège. Mais cela n'empêche pas qu'on trouve d'autres parades afin de trouver solution à la question. Mais au moins, ces deux questions qui font partie de quelques revendications de 23, il ne faudrait pas qu'on cède. On peut accepter le reste. On peut accepter tout, sauf ces deux revendications, ces deux réclamations. En tout cas, merci. Ce qui reste, c'est le pourparlers qui vont continuer. On a semblé avoir raison à tous les niveaux. Il ne faudrait pas qu'on perde la raison à la dernière minute par manque de stratégie plus pertinente. Voilà pourquoi la lucidité ne peut pas nous manquer. Ne soyons pas comme Paul Kagame aujourd'hui, visiblement. Il fait trop de déclarations. Il ne surveille plus son expression. Et il commence à dire n'importe quoi. Et les propos qu'il a tenus contre Tshisekedi, je pense que pour un chef de l'État, non, il devrait se réserver. Et alors que lui-même, lui Paul Kagame, vendait les œufs sur les rues de Kampala. Sa femme aussi était vendeuse. Mais le problème se pose à quel niveau? C'est un métier. Dans la vie, c'est ça. Et d'ailleurs, il faut encourager parce que quelqu'un qui est parti de quelque part, il a progressé jusqu'à gérer le pays. Ça, c'est extraordinaire, c'est fondamental pour moi. En tout cas, merci. Au revoir. Prière, ne pas aller ailleurs. Partageons l'émission, soyez toujours nombreux. C'est ici qu'on réfléchit, en tout cas pas ailleurs. Merci.